Salut à tous et à tous, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce deuxième épisode de Solo Leveling, sorti il y a quelques temps. Bon, comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Et mea culpa, je suis très mauvais pour prononcer les noms coréens, donc si jamais j'écorche des noms, je m'en excuse à l'avance. Pour ce deuxième épisode, on a droit à l'opening chanté par le groupe coréen TXT, et en coopération avec le très connu Hiroyuki Sawano. Alors la musique est assez différente de ce que j'aurais imaginé pour cet animé, mais elle se laisse écouter et l'animation de l'opening est plutôt stylée. Je trouve par contre qu'il spoil quand même pas mal. C'est un peu dommage. On a donc la suite des aventures de Jinwoo et de son équipe, piégés dans une salle avec des statues qui veulent leur mort. En particulier celle qui est assise et qui tire des rafales laser avec ses yeux. C'est là qu'on commence à capter que Jinwoo est peut-être faible, mais il reste très intelligent et observateur. Avec le soutien de Monsieur Song, il déchiffre la première partie des commandements de la salle, qui consiste en vénérer Dieu, autrement dit, s'incliner devant l'immense statue en espérant qu'elle ne te piétine pas à mort. Le second est de faire l'éloge de Dieu, c'est-à-dire faire chanter une mélodie aux statues. Et c'est là que ça commence à devenir un peu traître. Les statues s'animent quand quelqu'un s'approche. Si c'est une avec une arme, t'es foutu. Mais si c'est une avec un instrument, elle va commencer à jouer. La musique est d'ailleurs ultra quali. Il me semble qu'elle a été composée par Sawano que j'ai mentionné plus tôt, et franchement, le boug est bon. Il a notamment fait des compositions pour Shingeki no Kyojin, Ao no Exorcist ou Nanatsu no Taizai. Et là, la musique avait une vibe giga épique, avec les chœurs en fond et tout, une dinguerie. Le dernier commandement est de prouver sa foi à Dieu. Et celui-là, je trouve que c'est le plus fourbe de tous. Tous les survivants doivent rejoindre l'autel qui s'est élevé au milieu de la salle, faisant apparaître une flamme orange par personne. Des flammes bleues apparaissent autour, symbolisant un compte à rebours. Problème, un compte à rebours pourquoi? Encore plus problématique, les statues se sont toutes mises en marche vers le centre de la salle, c'est-à-dire vers les survivants. La grande porte, jusque-là fermée, s'ouvre en grand comme pour inviter les gens à s'enfuir. C'est là que la fourberie de la situation est à son max. Jinwoo explique que tant que les statues sont dans le champ de vision de quelqu'un, elles ne bougeront pas. Mais le compte à rebours continue. Comment savoir si ce n'est pas le temps qu'il reste avant que la porte se referme, les enfermant à jamais ici? L'une des survivantes panique et s'enfuit. À son passage, la porte se referme un peu. Deuxième interrogation angoissante. Si je mets trop de temps à me décider de sortir, et que d'autres le font avant moi, la porte va se refermer sur moi. En vrai, je ne blâme absolument pas les deux qui ont fui, la pression devait être terrible. Et au moins, ils ne se sont pas cachés derrière de faux bons sentiments, comme King Sang-shik. J'espère que je l'ai pas écorché. Alors, je peux comprendre qu'il ait fui en préférant protéger sa vie que celle d'un autre, avec qui il a finalement très peu de liens. La majorité des gens auraient fait la même, faut pas se voiler la face. Au moins, est le cran d'assumer. Surtout après avoir fait de Monsieur Song le responsable de cette situation, alors qu'il a lui-même été un des plus motivés à explorer ce donjon caché. D'ailleurs, un grand respect à Monsieur Song pour avoir accepté sa part de responsabilité, et pour avoir décidé de faire office de sacrifice afin que Jinwoo et Juhi puissent survivre. Malheureusement, ou heureusement peut-être, c'est Jinwoo qui reste en arrière se faire charcuter par les statues. Il finit par être délicatement posé sur l'autel, et alors que la lame s'abat sur lui, la dernière flamme s'éteint. Il a officiellement terminé l'épreuve, et se voit octroyer la possibilité de devenir un joueur. On découvrira dans les épisodes prochains la signification de ce terme. J'ai vraiment kiffé cet épisode, il y avait une vibe horreur très forte, que je n'avais pas ressentie dans le manhwa, en tout cas, pas à ce point, et qui était vraiment très intéressante. Les morts sont impactantes et montrées. Déjà, le voir se faire trancher en deux, mais voir ses yeux rouler dans leur orbite ensuite, c'était quand même assez vénère. C'est intéressant de voir aussi le ressentiment de Jinwoo au fur et à mesure que sa mort approche. Le boug a la haine d'être constamment dévalorisé parce qu'il est faible, et ça, c'est la première étape dans le changement de notre héros. D'ailleurs, Ban Taito, le seiyuu de Jinwoo, a fait une performance de folie au cours de cet épisode. La violence du seum qu'on sent dans sa voix, c'est hallucinant, j'ai kiffé de ouf. J'ai vu passer pas mal de rumeurs disant qu'il aurait craché du sang après avoir enregistré tous ses cris. Je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, vous avez sûrement déjà entendu sa voix, il a fait pas mal de personnages en fond dans plusieurs mêmes animés, comme dans Vinland Saga saison 1 et saison 2, ou encore Ranking of King. En tout cas, tout ça pour dire, il m'a impressionné. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez et vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!